Après des années de questionnement sexuel et de déni permanent, la Schtroumpfette a enfin pris conscience d'un fait fondamental. Elle aime le gazon. Waouh. Il a fallu tout ce temps, mais pourtant, ça y est, elle a enfin arrêté de se mentir à elle-même. Enfin. Cela aurait pourtant dû lui sauter aux yeux. Toutes ces années à subir mollement les assauts de cette horde de malhenrutes, sans jamais réellement y prendre plaisir, en se demandant s'il n'y avait pas autre chose au menu. Tous ces rêves étranges et torrides où elle se caressait son corps sans être pourtant dans son corps et tout en trouvant ça magnifiquement bon. Toutes ces nuits hantées de monts et de vallées inaccessibles et par conséquent obsédants. Cela faisait longtemps que la compagnie de son Godemy Schtroumpf lui était plus agréable que les turpitudes du Schtroumpf macho ou les interminables soirées, essayer de décourager le Schtroumpf dragueur, mais même ça commençait à la lasser un petit peu. J'ai perdu ma ligne. Comme disait Delarue. Et puis un jour, après avoir fumé un peu de salse pareil, ça lui avait sauté aux yeux. Tous ces Schtroumpfs étaient des vrais cons phallocrates, certes, mais le problème n'était pas vraiment là. Elle était goudou, un point c'est tout. Quel soulagement. Passer une éternité à se demander ce qui cloche chez soi, c'est pas une vie. Mais là, en cet instant de clarté transcendantale où tout lui apparaissait clairement une bonne fois, elle trouva la paix. Ça n'a pas duré. Déjà, que faire? Continuer à se faire péter le fion par une armée de Schtroumpfs en manque de cul juste parce qu'elle était là et que c'est ce que Dieu avait soi-disant voulu? Plutôt crever. Se barrer en Grèce pour toujours et rejoindre la Schtroumpfette Sappho avec qui il était ami fait Schtroumpf depuis son voyage Ira Schtroumpf, mais ça c'est une autre histoire. C'était tentant mais un peu lâche. Et puis surtout, elle venait enfin de finir de payer le crédit de la baraque, ça aurait été con quand même. Avec la conjoncture immobilière au village, il aurait laissé des plumes. Bon, ben restez alors. Oui, mais il devrait y avoir du changement, sinon elle allait finir par se faire sauter le caisson qu'avec le flingue du Schtroumpf parano. Lui vint alors l'idée de faire son coming Schtroumpf. Mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, et enfin pouvoir vivre sa vie. Crier au grand jour sa différence, et enfin être débarrassé de ce carcan qu'on lui avait imposé, et qu'elle venait enfin de refuser. Elle loua donc la salle des Schtroumpfs, disponible en location pour les mariages et les parties Schtroumpfs, imprima des flyers, loua des chaises en gros et attendit le soir fatidique où elle allait enfin annoncer la nouvelle à la communauté entière. La dite nouvelle fut accueillie avec une certaine crainte. En effet, le flyer mentionnait que la Schtroumpfette avait une grande révélation à faire à tout le village et que c'était très important. Le Schtroumpf mâle étant par définition pétochard, ils ont très vite claqué des miches. Qu'est-ce qu'elle est bien trouvée à leur sortir encore cette conne? Parce que pour sa demande de rassembler tout le monde, ça devait être croquignolet. Ils se rassemblèrent en secret les uns les autres et ça a pas mal jasé. La plupart ont sauté à la conclusion qu'elle était enceinte. Ce qui en fit flipper plus d'un. Ils avaient déjà échappé à la paternité de peu quand le bébé Schtroumpf était arrivé déposé par la cigogne. Il pourrait peut-être pas passer à travers ce coup-ci. Ce à quoi le Schtroumpf trentenaire avait décrété fermement que si c'était le sien, elle pourrait s'emmerder toute seule. Qu'il n'était pas prêt pour ce genre de responsabilité. Qu'il n'avait pas demandé à être père de toute façon parce qu'il était trop jeune pour ça. Seul le Schtroumpf pédophile s'était réjoui à peu près à... Mais on ne lui attendait pas à rigueur. D'autres se dirent, la sueur au front et la chiasse dans le froc, qu'elle avait une MST. Et qu'elle préférait leur dire à tous pour éviter de retarder le traitement. Ce fut un tollé général. Chez les Schtroumpfs, on vit dans les champignons, d'accord, mais on n'en veut pas sur la bite. Ce qui fit d'ailleurs se frotter les mains au Schtroumpf pharmacien qui comptait déjà son blé face au nombre de nouveaux clients que ça pourrait faire, tout en priant pour que ce soit pire, afin de pouvoir vendre la tritera Schtroumpf à tout le village. D'autres encore, comme le Schtroumpf alcoolique et le Schtroumpf toxico, trouvèrent ça louche et se dirent que ça devait être un plan pour leur faire une intervention. Leur dire qu'ils arrêtent leurs conneries et que leur vie se détruisait à l'intérieur tout en mettant à mal la communauté. Ces deux-là, d'ailleurs, décidèrent qu'ils ne tomberaient pas dans le panneau et évacueraient chacun leurs occupations préférées. Bref, la tension était à son comble lorsque le soir tant attendu arriva. La Schtroumpfette avait, par précaution, versé du bromure dans le bol de punch, craignant qu'ils pensent tous que la soirée fut prétexte à une partouze avec boucaquet géant, et avait prévu des mouchoirs pour les nombreux déçus qui ne manqueraient pas de venir chouiner en fin de soirée. Elle était fin prête, et une fois la salle pleine, elle leur annonça la nouvelle, elle était lesbienne. Consternation générale. Après une nuit de silence gêné et gênant, ils y allèrent tous de leur couplet. Le Schtroumpf macho et le Schtroumpf dragueur la traitèrent de pauvre connasse et de sale gouine, prouvant par là même leur talent d'orateur.
Le grand Schtroumpf lui dit qu'il l'avait toujours su, qu'il attendait juste qu'elle lui en parle et qu'il était plus déçu qu'en colère. Qu'il l'aimerait quand même, malgré tout, quoi qu'il arrive et quoi qu'elle fasse. Le faux cul. Le Schtroumpf à lunettes vint lui dire qu'il était parfois aisé de se fouvoyer dans ce sens-là, car on ne désire réellement que ce qu'on n'a pas, n'est-ce pas, et que blablabla, blablabla. Le casse-burn. Le Schtroumpf maladroit renversa son verre de punch sur sa robe et vint lui dire tout bas que c'était pas grave si elle était libanaise, il l'aimait quand même. Le con. Le Schtroumpf coquet accapara l'attention à lui pour faire lui aussi son comique Schtroumpf, ce qui fut accueilli avec une indifférence éloquente quant à la fraîcheur de la nouvelle. Par contre, quand le Schtroumpf Tourneur Fraiseur et le Schtroumpf Routier annoncèrent qu'ils étaient en couple en secret depuis 8 ans et qu'ils comptaient adopter le bébé Schtroumpf, là, ça a fait du bruit. Le Schtroumpf Cato est monté au créneau pour venir gueuler que ça allait mettre le village à mal et que la perdition était proche, ce qui fut repris avec ferveur par le Schtroumpf de droite et le Schtroumpf facho. Le Schtroumpf de gauche et le Schtroumpf bobo allèrent se mettre sur la gueule avec eux pour faire bonne mesure. Une manif s'organisa alors devant la salle des Schtroumpfs, des coups et des mots furent échangés pendant que tous accaparaient le débat, qu'ils en aient le droit ou non, qu'ils comprennent de quoi ils retournaient ou pas. Pendant ce temps-là, dans la salle, le Schtroumpf policier, le Schtroumpf biker, le Schtroumpf indien et le Schtroumpf bricoleur décidèrent de monter un groupe disco. La Schtroumpfette. C'est quand même toute tête de voyer si tu veux. La Schtroumpfette désabusée, regardant le chaos général avec consternation, comprit une chose. Le coming Schtroumpf, c'est de la connerie qu'on vous matraque sur Inter Schtroumpf ou dans les émissions de Schtroumpf Réalité, mais qui en fait ne sert à rien. Une fois que vous avez avoué votre sexualité aux autres publiquement, ils retournent ça vers eux, vous posent des questions cons, créent des débats qui n'ont aucun rapport avec le sujet, vous foutent dans une case et en font une mode. Du reste, on avoue un crime, et elle n'en commettait pas un en préférant la frisée à la saucisse de Strasbourg. De quoi est-ce qu'ils se mêlaient tous ces cons? C'était sa nouvelle à elle, sa révélation profonde, son apothéose, et voilà que ça n'avait plus rien à voir. C'était sordide, ordurier et aberrant. Plus rien à voir avec son élan de franchise originelle. La Schtroumpfette comprit alors, bien que trop tard, que la seule personne à qui elle devait crûment avouer sa sexualité, c'était elle-même, et se foutre du reste. Elle en parlerait comme elle voudrait, à qui elle voudrait, et ferait ce qu'elle voudrait, avec qui elle voudrait. Forte de cette révélation, elle fit un doigt d'honneur à la foule qui se tapait sur la gueule, pendant que le Schtroumpf bricoleur se lançait dans la construction d'un char de la Gay Schtroumpf et que le Schtroumpf backer organisait une soirée cuir-moustache. Elle alla donc se bourrer la gueule à Arnaud Berchtroumpf avec le Schtroumpf alcoolique et le Schtroumpf toxico, pour oublier que le monde est rempli de connards. C'est pas tout savoir qui on est, faut aussi savoir avec qui on vit. Bravo.